Et on démarre cette revue des titres avec le quotidien de service public Le Soleil qui revient justement sur la révision du code électoral. 15 nouveaux députés pour la diaspora, un objectif de 4 millions d'inscrits sur les listes électorales. 53e édition de la Ziara Didier Tierno Muntaga Daratal Macky Sall attendu vendredi à Louga. La carte d'identité numérisée, on nous en parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. La validité est prorogée jusqu'au 31 mars prochain. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se déplacer et de faire les démarches nécessaires en tout cas pour avoir ces cartes numérisées. Horticulture, les subventions sont passées de 400 millions à 2,6 milliards de francs CFA en 5 ans. Et puis El Hadj Oumar Youm, responsable de l'APR, parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. Il dit « Des progressions ont été enregistrées dans tous les secteurs d'activité. Le statut des Daras modernes, les différentes parties s'accordent sur le projet de loi. Et puis Retro 2016 dans les colonnes du Soleil ce matin. Une année faste pour le sport sénégalais. Analyse à lire donc dans le Soleil du jour. On passe à la une du quotidien Enquête maintenant. Attribution de 15 députés à la diaspora. Le forcing de Macky Sall, selon nos confrères de Enquête. En tout cas, c'est une bonne nouvelle saluée ici sur le plateau par nos invités et certainement par tous ceux qui sont au niveau de la diaspora. Vox Populi, Assemblée nationale, vote de la loi portant hausse du nombre des députés. 6 heures de débat houleux entre opposition et majorité et finalement, évidemment, la loi est passée. Le quotidien maintenant, augmentation du nombre de députés, toujours sur cette même actualité. L'opposition veut saisir les 5 sages. L'Observateur, à sa une, s'intéresse à l'adoption du projet de loi modifiant le code électoral, l'Assemblée de la discorde. Selon nos confrères de l'Observateur ce matin. On passe à la une de la Tribune sur une toute autre actualité. Aperçu à Conakry, Yaya Jammeh, la fuite, c'est une interrogation qui barre la une de la Tribune du jour. Libération maintenant, guéguerre de service, le fisc et le trésor tensés. Les vérités crues d'un IGE issu du trésor à lire dans les colonnes de Libération ce matin. Et on passe au quotidien maintenant spécialisé en sport. Stade pour démarrer. Premier galop des Lions à Léopold Sédar Senghor. 14 Lions présents, 9 attendus. Évidemment, c'est les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de cette année, compétition qui démarre au Gabon le 14 janvier. Et puis Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de foot, parle également dans les colonnes de Stade. Il dit « Les équipementiers Roumaï seront à Dakar le 5 janvier. Et on termine cette revue des titres avec Sounou Lambe en désaccord depuis 2012. Bala et Lac 2 réconciliés à Niakoul-Rab. Bon. C'est une localité un peu dans la zone des Niayes, vers Rufisque, dans le département de Rufisque. Et on nous dit que Bala Gay va aider Lac 2 contre Modulo et les artistes de la brouille sont démasqués. Ah, Tafa, tu te racles la gorge chaque fois qu'on parle de Modulo. Bala va aider Lac 2, ça augmente ses chances. Non mais c'est évident qu'il va l'aider, mais n'empêche, on va le battre. T'es sûr? Non, on va le battre, sûr. Tu as dit une phrase tout à l'heure, tu as dit quand Modulo il a un combat, on n'est jamais sûr. Hein. Non, je ne dis pas qu'on n'est jamais sûr. Je dis que souvent, parce qu'il y a beaucoup de suspense lors des combats de Modulo. Donc j'ai dit que supporter l'équipe du Sénégal, c'est comme supporter Modulo. Parce qu'on est tout le temps dans le suspense. Dans le suspense. Allez, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Anta nous rejoint dans un instant et on va pour le moment passer à la chronique de Tafa Immobilier.